Bonsoir, c'est vendredi soir. Je continue la vidéo de la semaine dernière qui concernait les vertus pour être un coéquipier idéal. Donc, je fais un petit récap. Alors, le coéquipier idéal, c'est un livre de Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, c'est l'auteur du best-seller Optimisez votre équipe avec les 5 dysfonctionnements dans une équipe. Donc, ce livre-là, il est un petit peu moins connu, mais c'est toujours intéressant de le lire et puis d'exploiter un petit peu les ressources qu'il y a à la fin. De quoi parle-t-on? On parle en fait de 3 vertus principales pour être un coéquipier idéal. Alors l'idée de la vidéo, c'est aussi de voir si ce profil-là, il nous appartient, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou dans votre équipe qui a ce genre de profil. La modestie, ça c'est une des vertus. Il y a la soif de réussite, c'est une autre vertu. Il y a l'intelligence sociale, c'est une autre vertu. Et lorsqu'on a ces 3 compatibilités-là, eh ben, on devient un coéquipier idéal. Alors, il arrive aussi qu'on ait zéro vertu. Bon, quand on a zéro vertu, je dirais presque que ça va être beaucoup d'efforts pour pas grand-chose pour essayer d'atteindre un travail dans une équipe. Le travail d'équipier, quand on a zéro de ces vertus-là, c'est assez compliqué. Il vaut mieux aller sur des postes individuels, un peu plus personnels. Et puis, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Les mailles du filet d'un service RH et des dirigeants, on passe pas à travers comme ça. Donc, celle-ci, on va la mettre de côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel profil on a ou quel profil ont nos coéquipiers. Si je reprends la modestie, donc on en a parlé la semaine dernière, les gens qui sont modestes sont des gens qui sont sympas, qui ont du beau moqueur, qui sont toujours assez joyeux. Par contre, ils sont assez discrets. Et leur discrétion fait qu'on ne les consulte pas. Donc si vous n'avez pas tendance à vous imposer lors de réunions, lorsqu'il y a des prises de décision ou qu'on ne vous demande pas votre avis, c'est peut-être que vous avez ce côté de discrétion. Et soit ça vous va, en fait, parce que ça continue comme ça, et puis l'équipe, elle évolue de cette manière-là, soit à un moment donné, il va se passer quelque chose en vous qui va pas être compatible et ça va être souvent la productivité. C'est-à-dire que lorsqu'on est trop discret et qu'on nous demande d'être productif, qu'on nous demande d'apporter des idées, qu'on nous demande de faire des plannings, qu'on nous demande de faire du recrutement, etc. et qu'on le fasse plutôt en collectivité, on met l'intelligence collective devant primordialement, ça va être difficile pour vous. Donc là, il faut travailler vraiment les deux autres, sinon on va se sentir bouffé, notamment par tous ceux qui ont la vertu sur la soif de réussite. Voilà pour la modestie. On en a déjà parlé la semaine dernière, je la passe relativement rapide. Sans oublier, bon voilà, on a tous des petits surnoms sur les vertus et le surnom de la modestie, c'est le pion. Voilà, c'est vraiment la personne qu'on déplace parce qu'elle ne dit rien et voilà, ça pose problème. Elle reste dans l'équipe, elle peut rester longtemps comme ça, il n'y a aucun souci. C'est vraiment le jour où il y a de la productivité qui est demandée que là, ça peut être plus compliqué. C'est vraiment la personne. Passons à la soif de réussite. Donc la soif de réussite, ça c'est quelqu'un qu'on connaît tous. Ça, je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette position-là, qui a ce profil-là, peut-être vous-même vous l'avez. Ce sont des gens qui foncent, ce sont des gens qui font du rendement, ce sont vraiment des gens qui sont capables de tenir bien la route comme il faut. Et ce sont aussi des gens qui sont complètement aveugles sur l'impact qu'a leur comportement vers les autres. Voilà. Donc ça, c'est quoi leur petit nom? Ça s'appelle des bulldozers. On les appelle des bulldozers. C'est des gens, ils écrasent tant qu'ils arrivent à leur objectif personnel, c'est leur intérêt personnel qui compte. Et là, ça renvoie. Donc autant vous dire que si vous êtes dans une entreprise où on demande vraiment à optimiser le travail d'équipe pour atteindre de l'autonomie, pour atteindre de l'intelligence collective, pour prendre des décisions rapides et efficaces, ça ne va pas le faire. Si vous êtes dans une organisation, une entreprise où on ne demande que de la productivité, ça va aller, vous allez aller très loin. Sinon, dans le reste des cas, les managers, les dirigeants, les team leaders, ils vont vous avoir à l'œil et puis il va falloir travailler d'autres vertus, notamment peut-être la modestie. Et il reste la dernière, l'intelligence sociale. Donc l'intelligence sociale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'intelligence sociale, c'est assez intéressant car ce sont des équipiers qui restent plus longtemps que les bulldozers et les pions dans une équipe. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des gens qui sont très sympathiques. Ce sont des gens qui ont vraiment de la facilité à être divertissants. Le seul truc, c'est qu'en fait, ils manifestent peu d'intérêt vers le bien-être de l'équipe et vers les collègues. Et ça se ressent à un moment donné. Et lorsque vous avez donc que l'intelligence sociale, qui vous manque encore une fois la modestie, qui vous manque la soif de réussite, eh ben, vous ne contribuez pas en fait au reste de l'équipe. Vous avancez pas, vous êtes dedans, vous êtes bien, mais tout ce qui est autour, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc vous devez devenir en fait persona non grata, tout simplement. Voilà, donc pour résumer, vous avez les 3 vertus, la modestie, la soif de réussite
et l'intelligence sociale. À vous de voir si vous êtes dans l'une des trois. Si vous en avez deux, on verra la semaine prochaine à quoi ça peut ressembler. Donc on verra qu'est-ce que c'est que la modestie avec la soif de réussite, qu'est-ce que la soif de réussite avec l'intelligence sociale, qu'est-ce que l'intelligence sociale avec la modestie, et ainsi de suite. Et à la fin, on sera tous des coéquipiers idéaux. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.